Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, en direct de ma maison et je regarde dehors ce matin et c'est la neige. La neige est de retour. Plus capable. J'aime les saisons. J'aime vraiment les 4 saisons, mais là, c'est officiellement over dans ma tête. Je ne suis plus capable de l'été. De l'été. Non, 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 non. Je veux l'été. Je ne suis plus capable de l'hiver. Oh boy. Écoute, je vais mettre 4 sur table. J'imagine que quand ce balado va sortir demain matin, un billet de blog va avoir été publié sur le blog Je suis une maman. J'avais un autre, euh, j'avais un autre planning pour le balado, d'autres sujets dont je voulais parler. J'ai même des entrevues que j'ai faites dernièrement que j'ai vraiment hâte de vous partager, mais j'ai eu un feeling ce matin que je devais vraiment venir te parler. Et je pense que si tout se passe bien, dans les prochaines semaines, ça va être moi qui va venir te parler parce que je peux pas nier ce qui se passe dans ma vie présentement. Je peux pas mettre ma tête en dessous du tapis. Je peux pas parce que je réalise tellement d'affaires. J'ai tellement de aha moments et je sais que je dois venir te parler de ce qui se passe dans ma vie parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui passent par là ou qui vont passer par là et qui vont en fait, je pense sincèrement que ces femmes-là vont avoir besoin d'entendre d'autres personnes aborder le sujet parce que je vais être bien honnête avec toi, on n'en parle pas. Puis dans les dernières semaines, j'en ai parlé un peu ici et là du fait que mon garçon déménage pour la grande ville et donc nous serons officiellement là, dans une maison sans enfants. Et j'étais partie la semaine passée pour le travail, puis le texte que je vais mettre sur le blog aujourd'hui, donc qui sera là demain quand vous allez entendre ce balado, parce que le balado drop les mardis matin. J'étais assise dans l'avion hier, puis je voulais pas revenir à la maison. Je voulais pas revenir. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore partir en voyage, mais qui adore revenir à la maison, retrouver son monde. Tu sais, je prends plaisir dans tout dans tout ce qui concerne un déplacement, que ce soit personnel ou pour le travail. Tu sais, j'aime me préparer, j'aime partir, j'aime laisser des petits mots pour mon monde ici. J'aime après ça vivre mon moment, puis après ça, j'aime revenir, puis retrouver ma gang. Puis tu sais, j'aime tout de tout. Puis tu sais, là, en ce moment, je suis en neige mou aujourd'hui à la maison, je suis bien chez nous. Tu sais, j'ai vraiment une facilité de m'adapter peu importe où je suis. Et souvent, quand je suis en déplacement, ben, j'ai hâte d'arriver là où je vais. Puis là, hier, assise dans l'avion, j'étais comme, ouais, non. Cette fois-ci, j'avais un goût amer dans la bouche. J'avais pas envie de revenir à la maison. Puis là, un élan d'émotion est venu me chercher et je me suis mise à brailler, à pleurer comme un veau. Je pleurais de façon inconsolable. Tu sais, une chance que j'étais assise à la fenêtre, là, fait que je me suis comme, en fait, j'étais assise à la fenêtre, puis il n'y avait personne à côté de moi. Amen. Donc là, je me suis comme, tu sais, tassé la tête, là, puis tu sais, là, je pleurais dans la fenêtre, là, incapable d'arrêter. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui m'habite? Puis là, j'ai compris. J'ai compris, puis là, j'ai sorti mon laptop, puis là, j'ai écrit tout ce que je vivais parce que je suis convaincue qu'il y a d'autres femmes qui vont passer par là ou qui ont passé par là, puis qui vont me comprendre parce qu'elles aussi vont vivre ce que j'ai vécu hier, ce que je vis cette semaine, ou vont le vivre, puis ils vont se dire, OK, wow, je suis contente de voir que je suis pas la seule à vivre ça, puis comment qu'on peut bien vivre ça, parce que je crois sincèrement qu'on peut bien passer à travers ça. Donc, c'est pour ça que cette semaine, puis la semaine prochaine, je pense que je vais parler de ce qui m'arrive parce que je suis convaincue que ça va aider d'autres femmes. Donc, tout ça pour dire que je suis assise dans l'avion, je pleure de façon inconsolable et ce que je réalise, c'est que je reviens à la maison cette semaine et je reviens à la maison seulement quelques jours parce que je repars pour une conférence voyage qui, Colin de Bin, tombe exactement la fin de semaine que mon fils déménage. Mais bon, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis là, je réalise que là, je reviens à la maison, puis c'est la dernière fois pour les prochains jours que je suis maman de cette façon.
Puis là, ben, ça vient me chercher juste à le nommer. Je suis comme, OK, c'est ça, là. La vie en étant maman avec des enfants à la maison, ben, c'est mon last call. Il me reste quelques jours. Puis là, ben, j'avais vraiment l'impression que j'avais des émotions qui avaient besoin de sortir, alors je les ai laissées sortir. Puis j'ai vraiment pleuré. Puis vous irez lire le texte parce que, écoute, tu sais, je le dis tellement ces temps-ci, là, puis je sais, je me trouve moi-même fatigante avec le timing, le divine timing, le timing divin, mais j'ai tellement d'exemples, puis tellement de faits qui m'arrivent que je peux pas le nier, tu sais, avec le vol que j'ai vécu hier, puis là, ce que j'ai écrit dans mon texte, puis le constat de, OK, c'est ça, là, tu sais, c'est la dernière fois, fort probablement, que je vis cet aspect de la maternité que j'ai tant voulu voir. Puis je suis remplie de gratitude, je suis remplie de bonheur, je suis remplie de joie, mais j'ai aussi une petite mini partie de mon cœur qui a de la peine parce que Colin, ça a tout de même passé vite. Et donc, je voulais vraiment laisser toutes mes émotions sortir pour que je puisse comprendre ce qui m'habitait, pour que je puisse me donner de la grâce, puis me donner de l'amour, puis me faire un câlin. Puis ensuite, de me dire, OK, maintenant que c'est ce qui se passe, je ne peux pas changer la vie, c'est ma réalité du moment. Comment je souhaite vivre les prochains jours? C'est la question dont je me suis posée hier. Puis ce matin, en me réveillant, j'ai eu ma réponse. J'ai fait, OK, cette semaine, là, je suis maman. Je suis maman tout simplement parce que cette transition, puis moi, je vois ça comme une transition de maman à mère. Tu sais, il y a comme une différence, je trouve, entre le mot maman et le mot être une mère, parce que je vais toujours être une mère. Mais là, j'ai l'impression que mon rôle de maman avec nos enfants à la maison, ben là, je me suis dit, cette semaine, je suis all-in pour les jours que je suis ici, je suis maman. Et j'ai décidé de mettre de côté là, des choses que je voulais faire pour le travail. Je suis dans ma maison, puis je vis avec tellement de gratitude ces derniers instants. Puis je pense que c'est important d'être capable de se poser comme question quand on réalise que la fin est imminente, là, puis que c'est la fin d'un chapitre est là, de s'arrêter puis de se dire comment je veux être, comment je veux agir, qu'est-ce que je veux dégager. Qui suis-je à travers tout ça? Qu'est-ce que mon enfant a de besoin également? Je pense que c'est une question super importante à se poser parce qu'on est encore maman. Puis on est là pour nos enfants, pour les accompagner pour toujours. Mais là, quand on a un chapitre comme ça qui se termine et un nouveau qui débute, surtout avec un changement, avec un déménagement, puis là, dans ce cas-ci, c'est mon bébé. Alors, il y a tout ça à naviguer. Comment je veux le faire? C'est la question que je me suis posée et la réponse était toute simple. Cette semaine, je suis maman. Alors, tout le reste peut attendre. Tout le reste sera là après la prochaine semaine, puis à mon retour de voyage. Puis, j'ai envie d'avoir un sourire sur le visage. J'ai envie d'aimer, d'aimer ces moments parce que j'ai profondément aimé cette partie de ma vie. Profondément. J'ai toujours su que je voulais être mère. Maintenant que je le vis, c'est fantastique. Puis j'aime aussi ce nouveau chapitre où on est avec des enfants adultes. C'est vraiment agréable, cette partie-là de la maternité. Mais Colin, que je trouve qu'on ne parle pas de cette transition quand nos enfants déménagent. Et c'est pour ça que moi, j'en parle pour te montrer la dualité de ce que je vis, mais de aussi te montrer ce que j'ai choisi de faire. Fait que quand il y a des larmes qui veulent monter, je les laisse monter, je les laisse sortir, comme j'ai fait avec toi aujourd'hui. Mais après ça, je reviens dans mon cœur, puis je reviens dans la gratitude, puis je reviens avec, OK, ben comment je veux avancer. Puis c'est toujours un pas dans la gratitude, puis un pas dans la foi, puis j'avance, puis j'apprends.
puis j'apprends à vivre des moments d'inconfort parce que chaque moment d'inconfort va m'amener à grandir, à m'élever. Puis quel merveilleux exemple à donner à ses enfants adultes, pour que tes enfants adultes voient comment tu agis, comment tu te comportes, puis se faire wow, tu sais, ça c'est ma mère, that's my mom, tu sais. Alors voilà où j'en suis rendue. Puis voilà ce que je voulais te dire et te partager. Donc, si c'est ta réalité, si c'est ta réalité qui s'en vient, là, je te fais le plus beau des câlins. Je te fais un immense câlin. Je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la compassion, je t'envoie de la grâce et je t'envoie aussi du courage pour te poser ces questions-là. Parce que moi, depuis d'innombrables années, là, je ne peux même pas te dire depuis quand, j'ai toujours dit, je veux vivre sans regret ou avec le moins de regrets possible. Alors, sachant que la fin arrive, j'étais comme, OK, wouhou, OK, check yourself, là. Comment je veux vivre ça pour ne pas avoir de regrets? Puis, tu sais, c'est drôle parce que je me sens coupable dernièrement parce que je ne serais pas là pour le jour du déménagement. Puis, en même temps, je sais qu'il fallait que ça soit comme ça parce que les gars vont vivre ça ensemble. Puis là, j'ai appris dernièrement, ou peut-être que je le savais, mais je l'avais oublié, tu sais, c'est le papa de Pierre qui a déménagé Pierre. Puis là, ben, le Pierre va déménager son fils. Puis je trouve ça magnifiquement beau. Et moi, j'ai décidé de couper ma conférence d'une journée pour revenir. Fait que, il déménage une journée, moi, je reviens celle d'après. Fait que je vais être là pour le week-end du déménagement pour pouvoir aider, mais à ma façon. Puis cette semaine, je fais plein de choses pour pouvoir l'aider. Il ne sait pas encore, là, mais j'ai préparé plein de petites affaires pour pouvoir l'accompagner puis l'aider à ma façon dans ce changement, dans ce nouveau chapitre. Alors voilà. Alors, à toi qui vis ça présentement, à toi qui va vivre ça, ou peut-être à toi qui l'as vécu, écoute, je t'envoie de l'amour, puis écris, parle à quelqu'un, ne garde pas tes émotions en dedans. Tu sais, si tu peux parler à ton conjoint, à une amie, si tu peux écrire à quelqu'un, c'est tellement important d'être capable de vocaliser puis de mettre nos mots sur ce que l'on vit, de vivre notre émotion, puis après ça, de passer de regarder, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je te rappelle, ça prend juste 90 secondes de vivre une émotion, puis c'est important de la vivre pour qu'elle sorte, sinon elle reste en dedans de toi, puis ça cristallise, puis ça ressort d'une autre façon, souvent pas le fun, sur autre chose par rapport à autre chose. Alors, voilà, gros câlin. Je t'embrasse, je pense à toi. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.